Bonjour tout le monde, Anne-Marie Pelletier, nutritionniste à l'association. J'espère que tout le monde se porte bien malgré les circonstances actuelles. On est conscient que ça peut entraîner beaucoup d'angoisse, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'ennuis également. Donc on s'est dit qu'on faisait des petites capsules pour s'aider ensemble à garder la motivation, se donner des petits trucs, des petites astuces qu'on pourrait mettre en application au quotidien à la maison. Donc cette semaine, trois petites capsules qui portent toutes sur le même sujet qui va être la planification alimentaire. Alors aujourd'hui, ce que je vous suggère de faire, ça va être de faire un inventaire de votre garde-manger et de votre congélateur. Pourquoi? Bien, premièrement, parce qu'on a le temps actuellement, mais également parce que pour sauver des sous actuellement, puis s'assurer de limiter nos déplacements à l'extérieur, ben c'est important d'utiliser ce qu'on a déjà à la maison. Sur ce, j'en profite pour vous rappeler que c'est important d'écouter. Restez chez vous, faites votre épicerie en ligne si c'est possible. J'essaierai de vous donner des trucs pour ça dans une prochaine capsule. Sinon, demandez à quelqu'un de faire l'épicerie à votre place, mais ensemble, avec la planification alimentaire, on va essayer de maximiser ce qu'on a déjà sous la main pour être capable d'avoir une belle planification de nos repas. Alors, objectif aujourd'hui, ça va être de faire votre inventaire. Alors, l'inventaire du garde-manger et du congélateur, ce qu'il vous faut, c'est une feuille et un papier, un crayon pour noter. Donc, vous notez tout ce qui se trouve dans votre congélateur et dans votre garde-manger en prenant soin de jeter ce qui est plus bon, parce que ça arrive souvent que dans le fond, il se ramasse certaines choses qu'on n'utilise pas. Et vous notez également à côté les dates de péremption. Donc, vous allez les écrire en ordre sur votre feuille. Le premier ingrédient ou aliment en haut étant celui que vous devez utiliser le plus rapidement, donc qui va passer date le plus rapidement. Et plus vous avancez, plus c'est des dates de péremption qui sont éloignées. Ce qui va arriver, c'est que quand vous allez aller faire votre épicerie par la suite, ou que vous envoyez quelqu'un faire votre épicerie, vous allez noter également, aussitôt qu'on sert quelque chose dans notre garde-manger ou dans notre congélateur, on l'écrit sur notre inventaire. Comme ça, ça va nous permettre de garder tout ça à jour, de ne pas avoir à refaire l'exercice toujours, puis de maintenir un bon roulement dans nos aliments à la maison. Alors, on fait cet inventaire-là. Une fois que l'inventaire est fait, on va resserrer nos aliments dans le congélateur et dans le garde-manger en prenant soin de mettre au fond ce qui va passer date le plus loin et devant nous, donc facilement accessible, ce qui va passer date plus rapidement. Donc, pour faire notre roulement, pour pouvoir les utiliser, ça nous permet de penser également que c'est ça qu'on doit mettre dans notre planification. Quand vous achetez, très important, on le note sur notre papier, mais quand on va faire congeler des aliments, c'est important également de noter soit sur le Ziploc ou l'emballage de notre aliment à quelle date on l'a congelé pour être certain de respecter les temps de congélation là, pour maximiser la qualité de notre aliment. Sur ce, je vous invite à aller sur le site de MAPAQ. Donc, mapac.gouv.qc.ca. Ils ont un thermoguide qui nous indique c'est quoi les durées de conservation selon congélation, aliments périssables, etc. Donc, pour s'assurer de maintenir une bonne qualité au niveau de nos aliments. Alors, petit défi, je vous envoie faire l'inventaire de votre garde-manger et de votre congélateur. Bye bye!